Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au carton rouge en Ligue 1. Oui, c'est pas un sujet habituel, mais je me suis fait une réflexion ces derniers temps. Je trouve qu'il y a énormément de cartons rouges en Ligue 1. Alors j'ai voulu savoir si c'était un mythe, si c'était simplement dans ma tête ou si dans les faits il y avait des cartons rouges, et je vais vous montrer le résultat de mon analyse, le résultat de mes recherches, et on va voir ensemble pourquoi cette saison il semble y avoir plus de cartons rouges en Ligue 1. On va tout simplement commencer par les faits. Tout simplement, voici le tableau des équipes qui ont reçu le plus de cartons rouges, avec en première place Auxerre et en dernière place le Paris Saint-Germain, qui a donc reçu son premier carton rouge au dernier match avec le carton rouge d'Hakimi face à Strasbourg. Et donc on voit que pas mal d'équipes ont reçu plus de 4 cartons rouges. Elles sont au nombre de 9, ce qui est assez énorme, et on voit qu'on en est à 55 cartons rouges en 20 journées, avec une projection de 104 en 34 journées si on gardait le même rythme, un rythme qui est de 0,34 cartons rouges par match. C'est-à-dire que on prend 3 matchs, dans forcément l'un des 3, il y a un carton rouge, c'est ce que nous disent les stats. On nous dit aussi qu'en 2024-2025, donc une saison qui est comparable puisque 18 matchs également, on a 66 cartons rouges en Ligue 1, 69 en 2023-2024, et le record, c'était en 2015-2016 avec 117 cartons rouges, soit une moyenne de 0,31 matchs. Pourquoi c'est supérieur? Parce qu'on était à l'époque sur une Ligue 1 à 20 équipes, et donc il y avait beaucoup plus de matchs. Et donc c'est pourquoi, en ramenant au match, on est sur une moyenne de 0,34 actuellement. Et on est sur une moyenne de 0,31 l'année du record. Donc on est parti pour être une année record en termes de cartons rouges par match. On peut se comparer un peu aux autres championnats pour voir si c'est simplement une tendance dans le foot en général ou si c'est vraiment une tendance qu'on peut attacher à la Ligue 1. On voit qu'en Liga, on reçoit beaucoup de cartons rouges également, une moyenne de 0,28. Ça reste inférieur à notre moyenne de 0,34, mais on est quand même sur une moyenne de 0,28, ce qui est assez énorme. Et ce qui fait une grosse différence avec les autres championnats. On peut voir la Bundesliga, 0,19 cartons rouges par match, ce qui est quand même déjà un truc assez élevé. Quand même, c'est-à-dire qu'en 5 matchs, on en a forcément un qui a un carton rouge, qui est plutôt énorme. En première ligue, on est très bas, on est à 0,11 par match, ce qu'on pourrait peut-être expliquer par un arbitrage assez léger. En première ligue, on laisse beaucoup jouer, mais ça reste quand même très faible, en sachant que les cartons rouges sont censés être les mêmes partout. Ça reste une grosse faute, une faute qui enfreint le code de l'arbitrage, donc forcément, ça devrait être les mêmes partout, et on trouve 0,16 en Serie A. Donc on voit qu'il y a quand même une différence entre la Ligue 1, la Liga, et après les autres encore, qui sont beaucoup plus bas. Donc maintenant, j'ai trouvé 4 petites idées de réponse qui pourraient expliquer pourquoi en Ligue 1 on a énormément de cartons rouges. Et la première explication que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Est-ce que la Ligue 1 ne serait pas un championnat trop physique? On entend souvent que la Ligue 1 fait émerger des talents parce que c'est un championnat qui est très exigeant physiquement. Il y a beaucoup d'impact, et toutes les équipes sont physiquement très fortes et mettent beaucoup d'impact. Bon, là j'ai mis des images qui symbolisent l'extrême violence, j'ai envie de dire, l'excès d'engagement. On voit dans ce duel entre Désiré Doué et Medina, tout le monde en Ligue 1 fait les efforts, et tout le monde et toutes les équipes, notamment les équipes qui sont dans la zone de relégation, jouent très physique, mettent beaucoup d'impact, viennent chercher, et donc ça donne lieu à beaucoup de fautes. Donc je pense que le fait que la Ligue 1 soit un championnat plus physique que par exemple la Première Ligue ou la Serie A, la Première Ligue est très physique et demande une grande force physique, mais je trouve que c'est pas la même agressivité. C'est plus une agressivité positive en Première Ligue que l'agressivité en Ligue 1. On a également l'effet de la VAR. En effet, comme on a vu en 2015-2016, il y a cette année record avec 117 cartons rouges, 0,31 par match. C'est une époque quand même où il n'y avait pas la VAR. Donc là maintenant, chaque action de carton rouge va forcément être vue puisque c'est une grosse action. Et donc la VAR ne loupera aucun carton rouge. Normalement, il y a eu ce match face à Rennes et ce fameux ça reste pas, ça glisse de Stéphanie Frappard. Mais bon, normalement, la VAR est censée détecter tous les cartons rouges. Et donc, en 2015-2016, il y a encore des cartons rouges qui étaient encore pas sifflés ou encore qui n'étaient pas encore revisionnés. Donc, si l'arbitre ne l'avait pas signalé, il n'y avait pas carton rouge. Donc ça montre encore une fois quand même comment c'était exceptionnel cette année 2015-2016, et ça explique pourquoi on est peut-être au-dessus cette année. Le troisième élément, c'est un football en mutation. J'ai mis 2 entraîneurs qui selon moi caractérisent ce football qui demande de plus en plus de physique.
Avant, on pouvait avoir une équipe qui était constituée de joueurs artistes, de joueurs créateurs qui pouvaient compenser ce physique, ce pressing par de la créativité, par un joli toucher de balle. Maintenant, on voit que toutes les équipes essayent de ressembler à l'équipe du Paris Saint-Germain 2024-2025 qui caractérise justement cette équipe idéale. Pep l'avait fait également avec Manchester City, mais c'est pour vous dire que ces deux entraîneurs ramènent la dimension physique au-dessus de tout. Pour gagner, il faut être une équipe qui sait tenir, il faut être une équipe très très forte physiquement, et on l'a vu l'année dernière avec le PSG 2024-2025 qui était capable d'engloutir des distances affolantes, qui était capable d'être physiquement très présent. Et donc forcément, physiquement, ça éreinte les joueurs. Plus fatigué égale plus de nervosité, plus de fautes possibles. Et même tout simplement en mettant plus d'engagement, on peut se livrer parfois à l'excès d'engagement. Et en quatrième, j'ai mis trop de contestations. Alors c'est pas ça qui ramène un carton rouge, on obtient rarement un carton rouge pour une contestation, on obtiendrait plus pour les bagarres, mais les bagarres ça reste quand même assez isolé. J'ai mis trop de contestations parce que on l'oublie, mais un carton jaune pris pour contestation, il peut te jouer des tours, qu'ensuite tu reprends le deuxième carton jaune et que tu obtiens ce carton rouge. Donc tous les cartons rouges qu'on a, c'est pas forcément des vilaines fautes horribles, ça peut tout simplement être une accumulation de cartons jaunes. Et bien souvent, sur les deux cartons jaunes, c'est pas deux grosses fautes, c'est souvent une contestation et un carton jaune et un deuxième carton jaune pour une faute, ce qui est assez dommageable. Donc je pense que les contestations font partie des causes de pourquoi aujourd'hui on a plein de cartons rouges en Ligue 1. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a essayé d'expliquer, quelle suite? C'est-à-dire, est-ce que cette année, on va vraiment faire l'année du record? Je pense que oui. Je m'explique pourquoi. Généralement, il y a moins de cartons rouges en début de saison qu'en fin de saison, car en début de saison, les équipes s'apprivoisent, il n'y a pas encore d'enjeu au classement, alors que plus on avance, plus les matchs sont tendus, il y a de la tension, il y a de l'enjeu, et c'est là qu'on peut commettre des fautes. C'est pourquoi je pense que cette année, on va battre le record, pas de 117 cartons rouges. Je ne pense pas qu'on y arrivera avec une Ligue 1 à 18 équipes. Par contre, je pense qu'on sera au-dessus en termes de ratio carton rouge par match. Donc, comment faire pour prévenir ça? Déjà, il faut faire de la prévention, que les entraîneurs incitent leurs joueurs vraiment à arrêter de contester. Ça donnera quelque chose de plus visible pour le spectateur et ça donnera quelque chose de plus agréable sur le terrain également pour les joueurs, parce qu'on a vu le temps effectif de match. L'équipe qui a le plus de temps effectif dans ces matchs, c'est le Paris Saint-Germain, avec une soixantaine de minutes sur les 90 minutes qu'on a, et Lyon est à 53. Ce qui montre quand même qu'il faut arrêter de perdre du temps avec ses fautes, tout ça. Il faut essayer d'embellir ce jeu, même si le football reste un sport physique, un sport de contact. Il faut réussir quand même à trouver le juste milieu, car ça hache les matchs et surtout ça met en danger les artistes. On l'avait déjà repéré à l'époque de Neymar qui se faisait également charcuter en Ligue 1 et on avait demandé aux arbitres de protéger les joueurs. Et c'est peut-être pour ça que le niveau de carton rouge a augmenté. Mais il faut tout simplement, je pense que plus que sanctionner, il faut surtout apprendre à jouer de manière plus douce et surtout à essayer de préserver ces stars qui vont jouer parfois des Coupes d'Europe. Et c'est ce qui parfois empêche des clubs français de performer parce que accumulation de blessures. Donc je pense que pour baisser ce niveau de carton rouge, ça ne viendra pas forcément des arbitres, parce que quand il y a une grosse faute, il faut la sanctionner. Je pense que ça doit venir de la part des joueurs, des clubs, d'essayer de justement garder son calme, arrêter les contestations et surtout s'appliquer à être plus propre dans les interventions. Donc voilà, c'était une petite vidéo suite à une analyse que j'avais faite, je souhaitais vous la partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez remarqué qu'il y avait plus de cartons rouges en Ligue 1 cette année. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous voulez suivre avec moi le football au quotidien. C'était LD01LD. Ciao!